Nous sommes là pour la dernière émission de la semaine entrecoupée de différentes rubriques, décryptage invité et puis regard croisé. On commence donc comme de coutume avec décryptage et c'est avec Mamadou Diouf. Mamadou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Avec vous, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu investi candidat à la présidentielle de 2023. Après 3 jours de congrès à Kisangani, décidé l'engagement pour la citoyenneté et le développement investi Martin Fayulu, candidat à la présidentielle de 2023, le candidat malheureux au scrutin de 2018 remporté par Félix Antoine Tshisekedi se montre donc ouvert aux alliances. Alors, Martin Fayulu, euh, il a investi, l'élection c'est en 2023, déjà en 2022, il a investi par son parti politique, Mamadou Diouf. Oui, c'est un vrai politique. Il sait que une campagne électorale, surtout pour une élection présidentielle, on n'attend pas à 4 mois pour se déclarer candidat comme les gens le font, puisque généralement on a au maximum 3 semaines pour faire la campagne électorale. Mais ceux qui connaissent comment se fait la politique, ils prennent un an à l'avance pour faire des tournées sous prétexte d'installer des sections de leur parti pour essayer de faire le tour du pays parce qu'on ne peut pas faire le tour du pays en 21 jours et surtout pas de la RDC parce que ce n'est pas du tout un petit pays. Ça permet déjà de préparer les gens. La deuxième chose, pour aller à une campagne électorale, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent le plus souvent. Il faut se lever très tôt également pour aller dans le sens de la collecte de cet argent pour pouvoir, en plus du fait de dire je suis candidat, de pouvoir déposer une caution, mais surtout d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir mener une campagne électorale digne de ce nom quand il s'agit de l'élection présidentielle. Donc il prend le départ parce qu'il sait qu'effectivement, c'est le moment pour préparer les troupes. Et il faut même dire que lui, il n'a jamais baissé les bras puisque Ouais. il a continué à se considérer comme étant le président élu, il a participé à des marches, il a organisé des manifestations. En fait, depuis l'élection du président Félix Tshisekedi, il n'a jamais arrêté de faire en quelque sorte une campagne pour les prochaines présidentielles. Alors, les idées, c'est le nom de son parti politique, l'engagement pour la citoyenneté et le développement. Est-ce que Martin Fayulu, Mamadou Diouf est ancré en reprise démocratique du Congo ou bien c'est cette veste d'opposant éternel ou bien de celui-là qui a perdu les élections présidentielles de 2018 qu'il porte jusqu'à présent? Il y a les deux. Il porte les... En fait, lui, il ne considère pas qu'il a perdu. Parce que lui, Ah oui, il il se considère. considère comme le président élu. Et bon, dans les faits, il a raison aussi, il faut le dire clairement. Le travail qui avait été fait par l'Église catholique avec plus de 4000 témoins au niveau des bureaux de vote, avec les procès-verbaux, il est clair que sur les procès-verbaux, c'est lui qui a gagné les élections. Mais si vous vous rappelez, au bout de quelque temps, la communauté internationale, l'Église catholique même à un certain moment, tout le monde a utilisé le même terme. Je prends acte. C'est-à-dire, il y a un président de fait, les gens ont pris acte. Mais beaucoup de gens n'ont pas accordé à M. Tshisekedi ce rang de président élu. Lui, il ne l'a jamais fait. Il est toujours resté dans cette posture du président élu, organisant des manifestations pour cela, pour contester le pouvoir, tout comme organisant d'autres manifestations en tant qu'opposant pour ne pas être d'accord avec certaines politiques du pouvoir en place. Ça c'est une chose qui est extrêmement claire. Maintenant, il pèse quoi? C'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que lors de la dernière présidentielle, Martin Fayulu n'était pas allé avec son parti. Il était allé dans le cadre d'une coalition, la MOUCA, et dans cette coalition, il y avait également des ténors de la vie politique. D'ailleurs, même, il y avait deux blocs de ténors. Lui, il dirigeait un au niveau de l'opposition, l'autre était dirigé par Félix Tshisekedi. Il est clair que la MOUCA n'est plus là, puisque quand le président Tshisekedi a voulu réorganiser le Parlement pour avoir la majorité et sortir un peu des griffes de Kabila, certains qui étaient au niveau de la MOCA ont rejoint le président Tshisekedi pour faire ce coup à Kabila. L'autre élément, est-ce que certains de la MOCA vont se mettre cette fois-ci derrière Martin Martin Fayulu Fayulu. pour la présidentielle?
puisque dans chaque groupe, les choses avaient été organisées. C'est lui qui était sorti de son groupe. Si on l'organise à nouveau, est-ce que c'est lui qui va sortir? Parce qu'il y a d'autres également qui étaient là et c'est des gens qui ont également la carrure et qui veulent devenir président qui ne se sont pas encore clairement prononcés. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner, mais une chose est claire, s'il part seul avec son parti, il n'est pas évident qu'il puisse avoir le résultat qu'il avait avec la coalition. Puisqu'avec la coalition, chacun apporte son capital, chacun apporte ses militants, chacun apporte son expérience. Il était vraiment le candidat d'une coalition, pas le candidat de son parti, alors que pour le moment, ce qui est déclaré, c'est qu'il est le candidat de son parti. D'ailleurs, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, il parle lui-même de s'ouvrir à des coalitions parce qu'il a très certainement compris que l'électorat qui avait fait de lui le président élu n'est pas issu uniquement de son parti. Et parlant d'alliance, aujourd'hui, quand on voit la vie politique de la République démocratique du Congo, il peut s'appuyer sur qui et qui pour avoir une alliance? Difficile de le dire pour le moment. Bemba est là, on l'avait empêché pratiquement d'être candidat. Katumbi est là. Mais regardez aujourd'hui la relation entre Katumbi et Tshisekedi, ça n'a rien à voir avec ce que c'était lors de la présidentielle passée. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que l'AMOCA peut revenir en tant que coalition? C'est d'abord un point d'interrogation. Si l'AMOCA revenait en tant que coalition, est-ce que Bemba et les autres vont accepter que ce soit lui le candidat? Puisque tout le monde se rappelle toute la difficulté qu'il y avait eu pour pouvoir avoir un candidat. Je me rappelle encore, à quelques mois des élections, chacun disait « je suis candidat à l'élection présidentielle et je me propose comme candidat de la coalition ». Ça n'avait pas été une chose facile de départager, puisqu'il y avait vraiment, comme on le dit, de grosses têtes sur le plan politique qui se retrouvaient dans chacune des coalitions. Mais il faut dire que le jeu politique au niveau de la RDC a été modifié quand le président Tshisekedi a décidé de se départir, s'il faut l'appeler ainsi, de Kabila, où la nouvelle majorité qui se trouve au niveau de l'Assemblée aujourd'hui, qui lui permet de gouverner un peu plus tranquillement, mais cette nouvelle majorité englobe certains parmi ceux qui étaient en coalition avec Martin Fayulu au niveau de la MOCA. Fayulu n'est pas allé rejoindre ce groupe-là, mais qu'est-ce que ces gens-là feront? Ils vont déclarer leur candidature, ils se mettront en coalition avec Fayulu, ils seront en coalition avec Tshisekedi. On ne peut pas encore le dire, puisqu'il y en a qui n'ont pas encore dit clairement dans quelle direction ils vont aller. Alors, ils rêvent d'une revanche face au président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Oui, ce dernier aussi a quelques soucis, mais est-ce que Fayulu peut peser face au président Félix Antoine Tshisekedi? On va faire les calculs d'abord en prenant son parti décider seul face au président ou bien en prenant une coalition, une alliance face au président. Mais il peut peser. Parce que ce qu'on regarde et ce que les gens retiennent, c'est que c'est lui qui était le candidat. Et c'est ça la particularité de l'élection présidentielle. Même s'il y avait une coalition, quand il s'agit de l'élection présidentielle, c'est le candidat que l'on voit. Ouais. Donc c'est lui qu'on avait mis devant. C'est lui qui avait droit à autant d'antennes, etc. Même si les autres, on pouvait le voir à chaque fois autour de lui, c'est lui qui était au devant de la scène. Ça peut lui apporter quelque chose, puisque les Congolais peuvent se dire, mais on a voulu le changement, on a eu Tshisekedi, ce n'est pas le changement qu'on voulait, mais retournons au changement qu'on avait choisi. Et ce changement, c'était Fayulu, puisqu'on élisait le président de la République et c'était lui le candidat. Est-ce que tous ceux qui avaient voté pour lui vont avoir ce sursaut en disant, mais si nous voulons enlever Tshisekedi, votons Fayulu? Ou bien est-ce que les gens vont écouter ceux qui leur avaient dit voter pour Fayulu sous forme de mot d'ordre alors qu'ils appartenaient à d'autres groupes? D'abord, quelle coalition il va mettre sur place? On ne le sait pas encore. On est un peu dans ce qu'on avait vécu quelques mois avant la présidentielle qui a fait que Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Chacun appelle encore à ce qu'il y ait des coalitions. S'il parvient à retrouver encore cette coalition de 2018, mais c'est clair qu'il a toutes ses chances parce que Tshisekedi a gouverné dans des conditions extrêmement difficiles.
malgré un discours extraordinaire au moment de son investiture, il n'a pas pu faire ce qu'il avait l'ambition de faire. Ça, c'est très clair. Donc, il peut aujourd'hui s'adresser à Tshisekedi non plus comme le candidat Tshisekedi qui n'était pas encore au pouvoir, mais comme le candidat Tshisekedi qui doit répondre du pouvoir. Tshisekedi avait beaucoup parlé de la corruption. C'est comme si le problème de la corruption n'est pas réglé. Tout le monde a vu ce qui s'est passé, les procès, des gens qu'on a arrêtés, des gens qui sont soupçonnés. Tshisekedi avait posé le problème de la sécurité. Le problème de la sécurité n'est toujours pas réglé. Le problème des conditions de vie des Congolais n'est également pas réglé. Et donc aujourd'hui, ce n'est plus le Tshisekedi opposant qui avait des ambitions, mais c'est le Tshisekedi au pouvoir qui doit rendre compte. Ce qui met Fayulu dans une posture un peu plus intéressante parce qu'il n'a pas de bilan à présenter, sauf à revendiquer qu'on lui a volé son élection. L'autre élément, c'est est-ce que les ténors seront là? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, une campagne électorale, c'est également une affaire d'argent. Et Fayulu n'est pas riche, il faut le dire clairement. Mais dans la coalition, il y avait quand même Bemba, il y avait Katumbi. Bon, c'est des gens avec qui on ne se posait pas de questions. On l'a vu faire sa campagne, prendre un avion, se déplacer et tout. Mais tout le monde savait que dans ça, ce n'était pas la force de frappe de Fayulu sur le plan financier, mais c'est l'association des forces qui avait permis une telle chose. Ben, si ce nerf de la guerre, comme on le dit, n'est pas présent, il ne pourra pas faire campagne comme il avait fait campagne. Et en ce moment, ça posera certainement problème, puisque Fayulu va faire ce qu'il peut, mais ça ne ressemblera pas à ce qu'il avait fait en 2018 pour remporter pratiquement 60% des voix. Alors, Martin Fayulu se veut acteur au service de la construction d'un État de droit assurant la séparation des pouvoirs. Déjà, il se met, si on peut le dire, dans une veste de président de la République. Mais tout à fait, c'est pourquoi j'ai dit, lui, il n'est pas président. Il va profiter de ce qui existe. N'oublions pas que Tshisekedi, tout comme Fayulu, avait posé ce problème à la campagne de 2018, puisque tout le monde savait que sous Kabila, à un certain moment, séparation de pouvoir, il n'y avait plus rien. Mais malheureusement, tout n'a pas été réglé, et comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas se faire des illusions. On ne vient pas régler les problèmes d'un pays avec un mandat présidentiel, on ne les règle même pas avec 2 mandats présidentiels. Et c'est là où Tshisekedi va avoir des problèmes, parce que Fayulu pourra attaquer un certain nombre de choses qui existaient sous Kabila, et qui existent jusqu'à présent pour dire que, puisque c'est la méthode des politiques, rien n'a été fait, même si quand même quelque chose a bel et bien été fait. La difficulté maintenant, c'est que lui, comme il est dans une posture de candidat, qu'il fasse attention. Les promesses, demain, ça rattrape. C'est ce qui est en train d'arriver à Tshisekedi. Il avait dit, première chose qu'il va faire, c'est de régler la question de l'insécurité. Il est en train de terminer son mandat. Non seulement ce n'est pas réglé, il y a la M23 qui avait disparu même, qui est en train de refaire surface. Il avait réussi à pacifier les relations avec le Rwanda. Les problèmes sont en train de revenir. Espérons qu'avec la médiation actuelle, on va trouver une solution. Mais ce qui veut dire que sur ce plan-là, on n'est pas allé véritablement très loin. Mais lui, ce n'est pas son cas. Il est en train maintenant de tenir le discours que Tshisekedi avait tenu, parlant de sécurité, parlant de l'intégrité territoriale, etc. Mais c'est un discours d'opposant, c'est un discours de quelqu'un qui veut devenir président de la République. Pour moi, il faut le considérer comme un discours tout simplement, parce que ce n'est d'abord pas la réalité, et rien ne prouve que quand il sera au pouvoir, il sera en mesure de faire ce qu'il a dit. Alors, le contexte sécuritaire actuel, Mamadou Diouf demande un président qui rassure, un président fort. On voit Martin Fayulu un peu teigné politiquement. Est-ce qu'il peut faire l'affaire? En tout cas, il s'est présenté comme tel. Il a dit que la situation demande un président fort. Et il considère que ce président-là, c'est lui-même. Il a été très clair là-dessus. Il considère que c'est un président qui doit rassurer, qui doit pouvoir protéger la République. Et il dit qu'il est prêt. Il n'a pas dit que je suis fort seulement, il a énuméré tout un ensemble de choses et il dit qu'il est prêt.
Et c'est quand même un discours très fort pour quelqu'un qui veut devenir président de la République, parce que ça répond à une attente des populations du Congo. Ça répond véritablement à une attente des populations du Congo. Vous avez vu, quand il y a eu des problèmes avec le Rwanda, mais que ce soit des marches organisées par la société civile, par les partis politiques, par les populations, on avait toujours Fayoulou devant. Il peut capitaliser sur ça parce que une bonne partie des populations était à la limite plus pour un affrontement avec le Rwanda que pour des négociations. On a vu les populations aller sur la frontière jusqu'à entraîner même des échanges de tirs qui s'étaient traduits par un mort. Mais lui, c'était un peu ça, sa posture. Rompre les relations diplomatiques, etc. Il était vraiment dans la posture de ce que beaucoup parmi les Congolais pensaient. Et il se montrait effectivement comme cet homme fort, comme cet homme prêt, comme cet homme qui veut rassurer les Congolais par rapport à leur sécurité. Mais encore une fois, c'est un discours. Ce n'est pas la réalité. C'est quand il sera en exercice qu'on va voir est-ce que la force dont il parle, elle est là. Est-ce qu'il arrive à rassurer? Est-ce qu'il arrive à rassurer les populations? Est-ce qu'il était véritablement prêt pour prendre en charge toutes ces préoccupations des populations? C'est en ce moment qu'on va pouvoir le juger carte sur table. Actuellement, c'est un discours, il peut être particulièrement pertinent, mais quand il arrivera au pouvoir, il peut nous dire ce que beaucoup de gens nous ont dit. Bon, j'étais dans l'opposition, maintenant on est dans le pouvoir, il y a des réalités qu'on ne maîtrisait pas, etc. Tout le monde connaît ce discours pour vouloir se racheter et ne pas respecter les promesses qu'on avait tenues. Est-ce que cette posture ne met pas mal à l'aise les autres cadres de l'opposition? Martin, oui, lui c'est Martin Fayoulou. On a parlé de Moïse Katumbi, Chapoué et d'autres, Jean-Pierre Bemba également, qui peut-être pensent faire une coalition avec lui. Non, en fait, j'ai rappelé la situation de la présidentielle précédente. C'est comme ça que ça s'était passé. Chacun disait, je suis pour on parlait même d'une candidature unique de l'opposition. C'est en l'ayant raté qu'on s'est retrouvé avec 2 coalitions et 2 candidats. Mais en même temps, chacun voulait être le candidat unique de l'opposition. Ici, c'est ce qui risque de se passer. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, Bemba et Katumbi, Kabila leur avait mis des bâtons dans les roues à l'époque. S'ils se retrouvent en posture de pouvoir être candidats, est-ce qu'ils vont se ranger derrière Fayoulou? Ce n'est pas évident du tout. Puisque eux aussi, ils avaient fait leur démarche. Leur parti avait voulu qu'ils soient candidats. Eux, ils ne parlaient pas parce qu'ils voyaient déjà les bâtons qu'on leur mettait dans les roues. Mais leurs partisans voulaient qu'ils soient candidats pour leur parti. Et leurs partisans voulaient qu'il soit le candidat unique de l'opposition, ce qui avait même mélangé un peu la scène politique à un certain moment, jusqu'à ce qu'on soit très proche des élections. On ne savait pas trop bien comment l'opposition va aller au pouvoir. Mais Fayoulou est en train peut-être de prendre les devants pour imposer déjà sa personne, prendre une longueur d'avance sur les autres candidats potentiels pour que, en emportant peut-être l'assentiment des populations, que les gens se disent, mais attendez, c'est lui qui pourrait gagner les élections, il vaut mieux aller avec lui que de vouloir être candidat et permettre à Tshisekedi, par exemple, de rester au pouvoir. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit Dr Apeti Sodienhou. On va parler du Nouvel An Kamitz.